Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes aux multiples facettes qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame Marie Mboutsana, elle est cadre du mouvement de libération du Congo et puis candidate à la députation provinciale dans la commune de Limete. Madame Marie, bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Bonjour. Et comment se porte le mouvement de libération du Congo? Le mouvement de libération du Congo est en forme. Nous sommes rangés dans l'ordre de bataille et nous félicitons nos dirigeants, le président national, les secrétaires généraux qui ont travaillé et également aussi les candidats. Nous les saluons. Et surtout que là vous êtes deuxième. Ouais. Après l'AFDCA, ouais, c'est une fierté pour vous? Oui, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour tous les militants et cadres du mouvement de libération du Congo, parce qu'il y a d'autres qui croyaient que le mouvement de libération du Congo était en berne, mais maintenant nous les avons prouvé de quoi nous sommes capables et que nous sommes toujours mobilisés et nous sommes là pour la République. Deuxième sur la liste, c'est déjà un bon signe pour le reste du processus électoral. Oui, c'est déjà un bon signe. Nous allons battre campagne et nous espérons gagner les sièges à tous les niveaux. Ok, nous y reviendrons, mais d'entrée de jeu, nous allons quand même prendre les questions, quelques questions d'actualité. Vous avez suivi avec nous l'arrestation hier du journaliste Peter Tiani, patron de la chaîne de télévision Perfect TV. Comment analysez-vous cette arrestation, à ce stade, cette interpellation du journaliste Peter Tiani? Oui, je regrette. Je salue le journaliste Peter Tiani. Je lui demande beaucoup de courage et qu'il puisse tenir bon. C'est ça la vie. Il y a des aléas, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas qui peuvent nous arriver, mais courage à lui. Mais j'ai vraiment pas apprécié la manière, la procédure de la justice dans notre pays. Il y a plusieurs fois le président de la République lui-même n'a cessé de décrier la manière du travail de notre justice, mais c'est là, et ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais nous leur rappelons seulement que c'est la justice qui élève la nation. Sans une justice équitable, il nous sera difficile, quels que soient les efforts que le président et son gouvernement sont en train de déployer, à ce que nous puissions arriver au vrai développement. Parce que ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas dans les lois de la République, mais c'est là dans la loi universelle qui régit le monde, où on dit que la justice qui élève la nation. Mais là, Madame Marie, la procédure a semblé être respectée parce qu'il y a eu des invitations lancées aux journalistes qui, lui, n'a pas répondu au préalable. Non, mais j'ai suivi quand on avait lancé la première invitation, qui n'était même pas arrivée à destination. L'invitation que lui n'a pas reçue, c'est que moi j'ai appris sur les réseaux également. Mais l'invitation, lui aussi, a appris qu'il était invité sur les réseaux sociaux, mais il y a son avocat qui était parti répondre. Malheureusement, c'est lui qui les avait invités, n'était pas sur place. Donc, je ne sais pas s'il y avait deuxième invitation, auquel moi je ne suis pas au courant, parce qu'il y a certaines choses que je ne suis pas non plus, n'étant pas journaliste aussi. Mais ce que je sais, qu'il a été invité pour la première fois et il a été assisté par son avocat. Malheureusement, la personne qui les avait invités n'était même pas sur le lieu. Très bien. Alors, force à Peter Tiani, on est ensemble. Voilà. Nous allons prendre l'évaluation de l'état de siège. Vous avez suivi avec nous que durant 2 jours, les élus, le président de la République, quelques membres du gouvernement et le Premier ministre ont évalué ensemble l'état des sièges dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu sur son maintien ou son levé en tant que politique. Comment avez-vous jugé
cette évaluation de l'état de siège, dont les recommandations sont réservées d'abord au président de la République à ce jour? Merci beaucoup pour la question. Comme vous-même, vous venez de le dire, que les conclusions sont réservées au président de la République parce que c'est le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il était tout à fait normal qu'on puisse évaluer le parcours de l'état des sièges, excusez-moi. Il était tout à fait normal qu'on puisse l'évaluer, mais nous attendons les conclusions du président de la République parce que c'est lui qui connaît, c'est lui qui a proposé cet état des sièges à nos députés, à l'Assemblée. Donc c'est lui qui peut juger le pour et le contre ou pas. C'est pas encore le temps de pouvoir communiquer là-dessus. Nous laissons la primeur de la décision au président de la République parce que c'est lui seul qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire non, ça doit cesser l'état des sièges. D'après les originaires, les gens qui vivent là-bas au quotidien, l'état des sièges n'aurait servi à rien. Il était temps, d'après ces personnes-là, que le président de la République lève l'état de siège. Oui, on ne pouvait pas lever l'état de siège du jour au lendemain à cause de ce que la population demande. Il faut quand même faire une évaluation, voir, parce que nous croyons que les autorités sont en train de mener des actions, sont en train de travailler pour qu'il y ait réellement la vraie paix en République démocratique du Congo. Donc, c'est pas de l'intérêt du président de la République de laisser son pays s'embraser et de laisser ses foyers de tension par-ci, par-là. Mais pour mettre fin à l'état des sièges, on doit quand même évaluer qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui devrait se faire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait et pourquoi on a échoué à gauche ou soit à droite, quelles sont les stratégies à mener pour qu'il y ait réellement la paix durable dans nos frontières, dans notre pays. C'est seulement au président de la République d'évaluer et de prendre les décisions qu'il faut dans l'intérêt de tous. C'est pas la population de fois, il juge les choses telles que lui le voit, telles que il veut, telles que elle veut, la population, excusez-moi, telle qu'elle le veut. Mais le président de la République voit des choses comme un père de la nation, voit des choses et prend des décisions durables, des décisions qui peuvent durer dans le temps. Parce que prendre la décision d'élever l'état de siège, mais après on fait quoi, on fait comment, c'est aux autorités de pouvoir décider si réellement cela sera favorable à nos provinces où il y a des foyers de tension, si c'est favorable à cette population. C'est seul le président de la République, nous lui laissons cette primeur de la décision parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement de nos institutions. Très bien, mais il y a quand même cette rumeur selon laquelle qu'il y a même les gens à Kinshasa qui se nourrissent de cette insécurité à l'est de la République. Ben oui, c'est à vérifier aussi. Moi, je sais pas affirmer des allégations que moi je ne comprends pas, que je ne connais pas. Je ne suis pas militaire et je ne suis pas au front. Je suis pas la personne qui prend des décisions. Vous êtes politique. Oui, je suis politique, mais moi, je fais mes analyses selon moi. Vous savez, dans les salons politiques, oui, les choses se disent. Non, moi je parle selon ma façon de voir les choses. Très bien. Et parce que on a fait confiance à un président de la République, il y a le gouvernement, il y a les parlements qui est là. Donc faisons-leur confiance aussi parce que cela ne profite à personne quand il y a la guerre dans la République. Donc cela ne stabilise pas même l'économie, même nous qui sommes ici à Kinshasa, ça nous stabilise pas, ça déstabilise la morale, ça déstabilise l'économie et ça déstabilise même le bon fonctionnement des institutions.
Maintenant, il y a une chose qui a été demandée. Les personnes ont avancé les raisons de la levée de l'état des sièges. Le président a tous les éléments avec lui. Faisons-lui confiance. Laissons-le prendre les décisions qu'il faut pour la nation congolaise. Parce que c'est lui qui doit rendre compte au peuple congolais de ce qu'il aura fait de cette nation. Donc, c'est à lui de prendre des bonnes décisions. Et nous croyons qu'il y travaille pour prendre la décision qu'il faut pour sécuriser sa population et pour sécuriser également son pays. Très bien, je rappelle que vous êtes cadre au mouvement de libération du Congo et puis candidate à la députation provinciale, précisément dans la commune de Limete. Eh bien, nous allons parler processus électoral. Le train est déjà en marche. Déjà, vous avez des raisons d'être fiers parce que votre parti politique arrive en deuxième position dans la... Au niveau national. Au niveau national, bien entendu. Vous avez répondu à l'entrée de l'émission que c'était une fierté pour le mouvement de libération du Congo. Mais est-ce que vous faites foi à ce processus rejeté par plusieurs? Ben, nous faisons foi au processus parce que nous nous sommes engagés et nous avons aligné les candidats, on a payé la caution, nous faisons foi au processus, c'est tout à fait normal au processus électoral, tout le monde ne parle pas. La même chose partout, même dans des vieilles démocraties, il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui ne veulent pas, ils ont leurs raisons, on ne les condamne pas, mais nous avançons. Avec le processus, nous croyons qu'il y aura réellement les élections dans le délai constitutionnel. Très bien. Là, il y a déjà, bon, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là, au niveau de candidature aux législatives nationales. Vous arrivez deuxième, mais il y a quand même vos amis, partenaires, frères là-bas à la cour, hein, qui sont en train de réclamer leur sort. Là, vous êtes... candidate à Limete. Pourquoi le choix de Limete? Oui, de Limete parce que c'est ma commune. Limete, c'est ma commune. Je suis restée dans la commune de Limete presque 30 ans. Donc Limete, c'est ma commune. Donc je ne peux que postuler dans la commune de Limete. C'est là où on me connaît, c'est là où j'ai ma base. J'ai ma base dans le quartier Kingabwa, j'ai ma base à Mombele et au quartier résidentiel, on me connaît, donc je suis restée à Limete. J'ai eu tous mes enfants à Limete, mes enfants ont grandi à Limete. Donc Limete, c'est vraiment, si on peut le dire ainsi, c'est mon village. La commune de Limete, c'est mon village. Donc c'est seulement là où je peux postuler pour espérer d'arracher un siège. La grandeur de cette commune de Limete ne vous fait pas peur? Non, ça ne me Elle fait est pas. grande, la commune de Limete. Oui, la commune de Limete. Elle est vaste. Oui, la commune de Limete est grande d'abord, mais c'est pas plus grand que toute la ville de Kinshasa. Parce que c'est pas grand comme la circonscription électorale de Moamba, de Funa. C'est pas plus grand que ça. La commune de Limete, c'est une seule commune. Et il y a des quartiers dans la commune, mais c'est question seulement d'avoir les stratégies, de bien mener ses actions auprès de sa base, de bien mobiliser et d'avoir aussi un discours. Parce que tout ça compte. Il y a des gens qui mettent leurs moyens, beaucoup de moyens, bien sûr. Il y a les moyens financiers qui entrent en jeu, mais il y a aussi un discours. Il y a aussi un discours, il y a aussi mon parti, le mouvement de libération du Congo. Il y a beaucoup de personnes qui croient au mouvement de libération du Congo parce que nous avons un grand projet pour la République démocratique du Congo et c'est ce projet que nous portons au niveau de la base. Et nous croyons, comme nous le disons au sein de mon parti, avec Dieu nous vaincrons et que nous allons réellement vaincre. Et j'ai pas peur pour ça, j'ai pas peur de mener des actions, d'être candidate dans la commune de Limete. Au contraire, c'est une fierté pour moi parce que je connais bien ma commune, je connais le besoin de ma commune, de ma circonscription. Donc, je suis très fière et que mon parti m'est aligné sur la liste des
des postulants à la députation provinciale dans la commune de Limete. Et je profite pour remercier le président national qui m'a fait confiance et les autres dirigeants du parti, les secrétaires généraux adjoints, ils m'ont fait confiance et moi je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas les décevoir et je crois bien mener des actions pour que le MLC gagne le siège dans la commune. On va ouvrir une parenthèse tout en saluant votre courage. Vous êtes une femme. On a noté, la CENI a noté une faible participation des femmes. D'abord à l'étape de législative nationale, mais est-ce que le mouvement de libération du Congo a fait foi aux femmes, a aligné les femmes? Là, on vous voit déjà, vous êtes un exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres femmes qui sont alignées sur la liste du mouvement de libération du Congo? Oui, bien sûr, il y a d'autres femmes qui sont alignées sur les listes parce que nous avons des candidates femmes, mais vous savez, la question de la candidature dépend aussi de la personne elle-même. Il faut que la personne exprime ses ambitions. Ce n'est pas au parti politique d'imposer les candidatures. Il faut que la personne elle-même croit en elle et exprime ses ambitions pour pouvoir être alignée sur la liste électorale. Donc, si vous constatez qu'il n'y a pas un grand nombre de femmes, c'est le travail que nous faisons dans nos associations féminines, c'est le combat de tous les jours pour sensibiliser les femmes parce que il y a d'autres qui sont au sein des partis politiques mais qui ont peur, qui n'aiment pas oser. Ils ont peur de perdre leur argent, ils ont peur de ceci, cela. Et nous les encourageons parce que déjà le national, l'étape est passée, mais maintenant il y a les provinciales qui sont là. Il y a maintenant les dépôts bientôt des candidatures. Et nous les encourageons, celles-là qui traînent encore les pas. Il y a aussi pour les municipales. Donc, ce n'est pas seulement être dans l'hémicycle, mais également aussi à la base. Mais avoir les choses telles que ça se passe sur terrain, c'est comme si le travail des associations féminines n'est pas très bien fait. Parce que là, on ne voit pas d'engouement. Ben oui, je vous dis que le travail est fait. Mais le problème là, madame, c'est vous aussi, pourquoi vous n'êtes pas candidate? Parce qu'il y a des journalistes aussi qui sont des candidates. Vous voyez, la question de la candidature dépend. Il y a beaucoup de préalables dans ça. Il y a la personne elle-même, elle doit exprimer ses ambitions. Et on ne va pas toutes y aller, hein, surtout, mais moi, il y a un temps pour tout. Moi, je suis encore là. J'informe d'abord. Vous les jeunes, nous voulons que vous les jeunes, parce que c'est vous on vous attend pour la relève, mais on dirait vous êtes timide, vous observez, vous reculez. Ben, il y a quelques jeunes que j'encourage, qui osent aussi. Mais la question de la candidature, bien sûr, il y a les partis politiques aussi qui sélectionnent les candidatures, mais il faut aussi que les femmes expriment leurs ambitions en amont aussi. Et cela doit commencer pas seulement lors de l'alignement des candidats, mais en amont, les femmes doivent être très actives au sein de leur parti politique. C'est un aspect aussi. Souvent, nous avons des femmes qui ne sont que là, qui observent, qui ne sont pas très actives. Qui manquent du courage. Oui, qui manquent du courage, qui n'osent pas. Elles ne viennent pas aux réunions, elles ne participent pas à la vie du parti. Et comment vous voulez que le jour de la sélection, qu'on puisse retenir votre nom? Tout cela compte aussi. Et il y a un autre aspect, la femme elle-même, elle doit exprimer ses ambitions aussi. On ne peut pas imposer à une femme d'être candidate. La femme exprime ses ambitions. La femme, en adhérant dans le parti politique, doit être très active parce qu'on ne vient pas en politique pour observer les hommes, mais on vient en politique pour contribuer aussi, contribuer au développement de la nation, de la cité et au sein du parti politique. Le parti politique, c'est une école, moi je pourrais dire. C'est une école pour la gestion de la cité, la gestion de la res publica. Mais la personne qui adhère au parti politique doit être très active, doit avoir des ambitions et travailler par rapport à ses ambitions. Et quand il y a les échéances électoraux, qu'on puisse l'aligner sur la liste. Mais pour l'aligner sur la liste, il faut que la personne aussi exprime ses ambitions. Qu'elle soit capable aussi, cela ne suffit pas à aligner une personne
cela demande beaucoup des examens, beaucoup de préalables, voir est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle peut amener un siège, parce que les partis politiques attendent des sièges. Un parti qui a beaucoup de sièges, c'est ainsi qu'on considère le parti fort. Quand un parti a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale comme dans les assemblées provinciales, c'est là où on voit réellement que ce parti, c'est un parti fort. Mais quand le parti n'a pas des députés, et là, cela, vous ne pouvez pas démontrer à d'autres que vous êtes fort parce qu'on dira, mais vous étiez incapable d'avoir un député. Outre Madame Marie, outre la problématique du courage de la femme, il se pose aussi le problème des moyens financiers, matériels. Est-ce que c'est aussi l'une des raisons qui fait que la femme ne puisse pas oser? Ben c'est ça, c'est question, c'est comme je dis aussi, c'est question de soi, de l'individu, parce que le matériel vient après. Le matériel, on le cherche. Oui, le matériel, on le cherche et on l'a. Donc, savoir seulement comment mobiliser ces ressources pour la campagne, ça fait partie des stratégies aussi, parce que vous ne me direz pas que tous ceux qui sont élus parce qu'ils avaient l'argent. Il y a des personnes, je donne l'exemple d'un député à la Chopo qui roulait sur son vélo, mais elle était élue, la personne, elle était élue et elle est arrivée ici au Parlement, elle avait quels moyens? Il y a d'autres aussi qui n'ont pas assez de moyens, mais qui sont élus aussi. Pourquoi? Parce que la population croit en la personne et la personne aussi a un discours cohérent et la personne a son projet qu'elle vend à la population. Tout ça compte. Les moyens, ben les moyens, on peut les chercher, on peut chercher des partenaires qui peuvent vous accompagner financièrement, matériellement, mais d'abord, il faut que vous-même aussi, vous ayez de quoi transmettre à cette population un discours qui pourra attirer la population, croire en ce que vous êtes et également aussi votre façon de faire. Le tout compte pour que la personne soit élue. Très bien, on va revenir à l'IMET, mais bien avant de clore cette parenthèse, les dépôts des candidatures pour les provinciales et les municipales courent. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui sont là dans les petits coins, qui hésitent, qui ont des problèmes d'alignement dans des listes de partis politiques ou voilà. Ben, je demanderai là l'alignement des personnes peut-être qui ont exprimé leurs ambitions, mais qui sont mises à l'écart au niveau des partis politiques. Et là, j'interpelle les chefs des partis politiques parce que moi, je dis, on doit croire au leadership féminin. Les femmes sont capables de beaucoup de choses. Ce ne sont pas les hommes qui vont me contredire parce qu'ils le savent. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là, ils sont les fruits de leur mère. Donc les femmes sont vraiment des bons leaders et des femmes peuvent apporter des innovations dans la façon d'amener, dans la façon de conduire les affaires de l'État. Et je demande aux chefs des partis politiques de vraiment aligner des femmes qui se sont exprimées. Il n'y a pas de raison de les mettre à côté. Peut-être les plus forts peuvent aussi tenir les faibles et pouvoir les encourager pour que ces personnes se mettent debout pour conquérir le siège. On n'a pas à mettre les femmes qui se sont exprimées de côté. Et celles qui ne se sont pas encore exprimées, nous les encourageons. Il y a les municipaux aussi qui sont là. Donc, elles doivent exprimer leurs ambitions pour qu'elles soient alignées sur les listes de leurs partis politiques et entre-temps de mener des plaidoyers au sein des partis politiques pour que les femmes soient vraiment nombreuses parce que la Constitution parle de la parité. On dit dans toutes les institutions, il faut qu'il y ait une participation paritaire, veut dire 50 hommes, 50 femmes. Mais jusque-là, pour atteindre cette parité, il faut les femmes parce que quand il y a des postes nominatifs, nous ne voyons pas beaucoup de femmes proposées aux postes nominatifs. Mais là, ce sont des postes électifs. Moi, je demande à ce qu'on donne plus de chance à ces femmes-là pour que les femmes se battent, pour que nous ayons une gouvernance différente
parce que la femme va apporter de l'innovation. La femme avec sa manière de faire, la femme travaille avec son cœur et dans l'intérêt de tous, voilà, pour amener notre pays au développement durable et que nous puissions avoir un bilan d'ici 2030 en ce qui concerne le développement durable. Très bien, on revient à l'IMET parce que notre émission touche déjà à sa fin. On revient à l'IMET, Madame Marie Mbuntsana. Marie-Josée Mbuntsana, voilà, merci. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau à l'IMET que les autres qui sont là encore, leur mandat va bientôt se terminer, n'ont pas amené dans cette commune-là qui a d'énormes problèmes, hein? Vous savez, je ne suis pas là pour dévoiler mes stratégies de campagne. Oui, j'ai mes stratégies de campagne, mais je crois que j'ai déjà fait beaucoup dans ma commune parce que moi, je me bats, je suis la personne qui se bat sur l'autonomisation de la personne. Et pour amener la personne, pour parler du développement de la nation, on doit d'abord commencer à faire développer la personne humaine. Moi, c'est ça mon combat, que la personne devienne autonome. Et une personne autonome est responsable de ses actes. Une personne autonome, on n'a pas à lui imposer des choses à faire. C'est une personne qui est capable, c'est une personne qui s'impose et que c'est une personne capable de se choisir ses dirigeants aussi. Donc moi, c'est ça mon combat, l'autonomisation de la personne humaine pour le développement durable de notre nation. Et la maman là qui est à Mombele, elle est à Mombele, elle est dans le quartier Mososo. Ouais, je connais bien l'IMET, moi. Ouais. Tu es de l'IMET aussi? Ouais. Ah ben oui, bravo, parce que j'ai déjà une électrice en face de moi. Qui est à Mombele, qui est à Kingabwa. Mais tu t'es mobilisée pour moi. Cette maman-là, qu'est-ce qu'elle peut espérer de maman Marie-Josée Mbuntsana? Ben, cette maman-là de Mombele, de Mososo, de Kingabwa, de l'IMET, si vous me permettez, je dois m'adresser en lingala, voilà, à cette maman-là. Lingala pena ba maman Mososo. Mingi ba maman Mososo. Ba maman Mososo, ba maman Mombele, ba maman ya Kingabwa, ba maman ya Paka Juma, nakanisi mingi boyebi misala na ngai, na bandi yango lelo te na bandi kala pona bitumba ya mabota. Bongo yango lelo pensa na telemi na lobite na suka kaka na oyo to banda biso na binote meto mema yango na mosika poete yango pona nini te elongwa pe na commune alimete pansana na Congo mobimba pona koyeba kopesa moto valeur na ye oyo nzambe akelaki ye pona yango kolamusa bomoto ya bomoto moto pensa akoma capable ye moko koyeba ndenge nini bamilukelaka ndenge nini babokolaka libota na ye pe ndenge nini asengeli kosala po ete libota na ye ekoma penza libota oyo bakoki kotanga na commune alimete libota ya baye babengi na lopoto développer yango boyebi ndenge nini ngai nalakisaka mwa makambo mike oyo tokobimisa lelo te tokobimisa yango na mikolo ezali koya pe bino moko boyebi. Mais est-ce que rendez-vous rendez-vous ezali nazana rendez-vous déjà pour le mois de septembre à agenda et ezali ya kotonda na Mombele na week-end passé nazalaki na Mombele et ba mama mosusu oyo ya Mombele côté na frontière ya Ngaba na Mombele bango bazali kozela ngai na week-end prochain week-end prochain parce que nazo sala déplacement muke bazali kozela nga et soki na yeba ya mososo bazo bongama déjà et yo comme ozaka na mososo ben na pese pe responsabilité entre temps baye ya Kingabwa bazali pe kozela nga donc nga maman na bino maman Marie-Josée naza na reporter naza na ba descente tous les samedis tous les dimanches nazali et pas yaba mama na ngai bana na ngai bandeko na ngai bongo tokokuta na biso na bino
yenga o ezali koya nzambe Merci abatela bino. beaucoup, maman Marie-Josée Mboutsana. Le rendez-vous est pris. Ba maman ya Mososo, ba maman ya Mumbele, ba maman ya Kingabwa, ba maman ya limité résidentiel, industriel. Le rendez-vous est pris. Ba maman ya Funa ya Paka Ba maman ya Funa ya Paka Juma. Rendez-vous. Et a pris Boyoki agenda ya maman. Merci Bozaki Bele ya Olanda maman Nabino qui a partagé avec nous ce plateau. Nous disons merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Nadine. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup, très prochainement. Voilà, Femmes aux multiples facettes est terminée. Merci de votre attention légendaire à Canal Congo et à ce programme. Au revoir.